Ça y est, on est entré dans la saison officielle de Toutes les excuses sont bonnes pour cocooner au chaud sous un plaid devant un drama. Et comme les mini-dramas sont en train de se tailler une sacrée part du lion en ce moment sur la scène des séries chinoises, autant vous dire que vous pouvez binge-watcher allègrement le tout en une soirée sans même vous sentir coupable. On est très loin de l'investissement que représentaient autrefois des séries à 70 ou 90 épisodes, alors toute résistance est inutile. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Le programme est chargé, alors c'est parti. Les tops. Love Strikes Back, que vous pouvez aussi retrouver sous le titre Pas usurpé de Romantic. Gros coup de cœur pour moi sur ce mini-drama très efficace dans le genre garde du corps, garde de très près sa patronne. Osef de la crédibilité de l'affaire quand le bodyguard a des yeux aussi tendres et un sourire aussi craquant. Le pitch. L'héritière d'une grosse boîte se réveille d'un coma de 3 ans après avoir été poussée du haut d'un toit le jour de ses noces par sa meilleure amie la bitch et la complicité de son fiancé qui fricotait allègrement derrière son dos. Va-t-elle, suivant toute logique, appeler la police et traduire les affreux Jojo en justice? Que nenni! Elle va feindre l'amnésie et concocter un plan à la mort moelleux de reconquista de la compagnie sous la protection d'un garde du corps pachemot qui en pince pour elle depuis des années. Suspendez donc toute crédibilité, à commencer par le fait qu'elle n'avait même pas fait attention au beau gosse qui suivait son papounet et n'avait Dieu que pour son fiancé, un beau salopard que son interprète s'est visiblement éclaté à jouer tant il en fait des caisses. Après le très réussi An Ancient Love Song, Guo Tianan parfait son statut d'étoile montante, à voir peut-être un jour dans un format plus long. Il a beaucoup d'allure et joue à merveille les chevaliers romantiques. La fille m'a davantage cassé les pieds vu comment ses atermoiements vont plus d'une fois briser le cœur de beau gosse, mais je me suis beaucoup amusée à suivre ce drama qui est très sexy et bien fun. My Lady General. On va rester dans le sexy avec encore un nouveau mini-drama sur le haut du podium. Je n'ai simplement pas pu décrocher de cette série que j'ai binge-watché en une soirée. On y retrouve une femme générale rustre et illettrée qui se traîne la sale réputation d'avoir trahi le prince héritier qu'elle suivait et qui va se retrouver aux prises avec un jeune homme de famille qu'elle voulait humilier en faisant son époux. Bien prise est celle qui croyait prendre car le garçon valétudinaire n'est pas exactement celui auquel elle croyait avoir affaire et qu'il accepte volontiers le deal afin de s'emparer d'un médicament magique qu'elle détient et au passage lui fucker sa life. Tu comprends très vite que le type est aussi roué qu'elle est bonne patte et la dynamique entre les deux est sacrément jubilatoire avec des tensions de pouvoir et davantage de bagages qu'il ne pensait en avoir. C'est plein de moments drôles mais aussi plein de scènes sexy assez culottées avec un joli passage villainous crush. La personnalité de l'héroïne est très attachante, tout comme j'ai apprécié le fait que, comme lors du récent Forever Love, l'actrice ne soit pas un squelette sur pattes. Plein de jeunes acteurs sympas à garder à l'œil là-dedans. Zhao Gefu, troisième mini-drama sur le podium, extrêmement addictif et encore une fois sexy, que l'on peut retrouver sur la chaîne Love in Drama, que je salue au passage, et qui est une espèce de variation sur l'histoire de l'impératrice Wu Zetian. La série s'ouvre sur une jeune femme intriguant avec un des héritiers du trône pour se débarrasser du vieil empereur, un pervers abonné au BDSM. Du coup, la voilà douairière et manipulant tout le monde, tandis que l'héritier, devenu empereur, ne rêve que de faire d'elle son épouse légitime. En dépit du tabou sur les veuves du précédent souverain, j'en ai causé d'ailleurs récemment dans mon analyse de Unchained Love sur la chaîne. On te la présente d'emblée comme une salope accro au stupre et au scandale, mais l'histoire est bien plus complexe alors que tu découvres dans ce drama très court comment elle en est arrivée là quand surgit un personnage qui ressemble trait pour trait au jeune général auquel elle était fiancée avant que le vieil empereur ne lui mette le grappin dessus et la mette de force dans son harem. Entre l'arc de vengeance du mec et l'amour désespéré du nouvel empereur joué par Richard Lee, qu'on voit un peu partout en ce moment, c'est une vraie petite pépite avec tout plein de relations dysfonctionnelles et un destin de femme tragique dont la fin m'a rappelé celle de Moon Lovers, le voyage temporel en moins, pour sa scène de lamentation du mec. Il y a aussi un recyclage du thème de la série Stand By Me et même ça j'ai bien aimé car cette chanson de Joseon est une merveille.
My Journey to You. Les premiers épisodes sont extrêmement accrocheurs en dehors du fait qu'on y retrouve la petite orchidée couplée au dieu de la guerre de Love Between Fairy and Devil et tout un tas d'acteurs qui sont tous beaux et bons là-dedans. Il y a une vraie esthétique, des décors, une photographie intrigante, un world building qui m'a beaucoup fait penser à la série Bloody Romance. Une nana d'une secte d'assassins impitoyables est coachée pour être envoyée incognito pendant une sélection d'épouses afin de tuer les dirigeants de la secte rivale. Des complications, il y en aura des tas, en dehors de l'attendu attachement qui va se créer entre l'assassine et la cible à laquelle elle se retrouve fiancée. Parmi les principales complications, la quête de vengeance de la fille dont la sœur avait échoué dans une précédente tentative et le fait que la secte a envoyé plusieurs agents afin de s'assurer de la réussite des plans. Néanmoins, malgré ses nombreuses qualités, j'ai un avis assez mitigé sur cette série qui se conclut d'ailleurs sur une fin tellement ouverte que de poisson qu'elle appelle une saison 2. Y en aura-t-il? Je ne sais pas. Au final, j'ai été moins intéressée par l'histoire entre les deux personnages principaux que par les liens de l'héroïne avec pratiquement tous les autres persos, dont la sœur, la rivale dans la secte et le coach. C'est clairement une série de grande qualité, si bien que je ne peux que la mettre dans les tops, mais j'avoue qu'elle m'a laissé carrément sur ma faim et même un peu déçue en fin de compte. On continue avec My Jealous Husband. Mini-drama sympathique sans être inoubliable où une fille de ministre se retrouve dans un mariage arrangé avec un adversaire de sa famille et essaie de son mieux de se sortir de l'union. Sauf que le marié est extrêmement amoureux d'elle depuis l'enfance et a bien l'intention de transformer l'arrangement en réel succès. Et loin d'être un boss tyrannique, est en fait un choupinou respectueux, ce que le titre ne t'indique pas en premier lieu. Oui, il est jaloux de l'avoir cul et chemise avec un prince, mais c'est pas un villainous crush ou un obsessif dominant, alors que l'acteur Patrick Chuan, qui s'en sort bien dans ce drama, a été souvent abonné à ce genre de second rôle auparavant. Miss Mystery. Extrêmement bonne surprise sur ce mini-drama où l'on retrouve l'actrice au long nez de Her Revenge dans une série air républicaine avec quoi d'autre sinon vengeance au sein d'un manoir. Vous connaissez maintenant la routine. La nana infiltre comme d'habitude une famille qui a massacré la sienne et piqué la fortune et dont elle s'est sortie miraculeusement alors que tout le monde la croit morte. Rien de nouveau, vous me direz jusque-là. Sa cible pour parvenir à ses fins, piquer la place de la fiancée du fils de la famille qui, ça tombe bien, se trouve être le petit garçon qui l'a protégé dans l'enfance et qui la reconnaît immédiatement comme son crush de jeunesse et qui va donc accepter de gaieté de cœur et sans qu'elle en ait conscience de l'assister dans tous ses coups pour punir les uns après les autres ceux qui ont tué ses parents. L'alchimie entre les deux acteurs marche du feu de Dieu et nous donne des scènes ultra sexy avec une belle révélation pour l'acteur Leo Yang que j'avais déjà croisé par-ci par-là sans le remarquer vraiment. Un très bon cru air républicaine. My Lovely Wife. Encore un mini-drama plaisant à suivre même si bourré de clichés avec une jeune femme jouée par la très jolie et inhabituellement pulpeuse Jung Nan-si devenue mutique dans l'enfance après avoir assisté au suicide de sa mère et qui a ensuite subi les pires contrariétés quand son père a épousé sa maîtresse en secondes noces et qui va la harceler sans relâche avec sa fille. Après un scandale sexuel chelou dû aux magouilles de la mère salope et de la sœur, notre Cendrillon va avoir droit à ton mariage sous contrat habituel avec ton PDG psychorigide des familles, victime du même trauma qu'elle parce que pourquoi pas, soit cette fois le suicide du papa, mais qui au lieu d'être devenu aphasique, lui ne supporte plus les contacts humains ni la vue du sang. Bien sûr, leurs destins vont être liés et bien sûr, il découvre avec étonnement, tandis que nous pas du tout, que le contact avec la fille n'est pas si pire. Le couple est mignon, mais tu vas hausser les yeux au ciel plus d'une fois sur le manque de crédibilité de l'affaire, notamment pour la scène où la mère bitch qui a prévu de tuer sa belle-fille a revêtu pour le coup une mini-jupe pas pratique et a pris surprenamment la peine et le temps de prévenir le mari de la nana qui vient of course à la rescousse. C'est du n'importe quoi. Flower Crew Joseon Marriage Agency. Je n'ai pas été tout de suite emballée par ce sagouk coréen qui exploite la veine My Fair Lady, mais j'ai fini par lui trouver beaucoup de charme en cours de route. Un forgeron se retrouve propulsé roi de Corée sans trop comprendre ce qui a pu lui tomber dessus et entre autres contrariétés n'a pas eu le temps d'informer la chérie de son cœur, une roturière qui
désespéré se lance à sa recherche. Problème, comment va-t-il pouvoir épouser cette femme du peuple alors qu'on lui demande de sélectionner une épouse et qu'il a le mérite de rester loyal à celle qui partageait son sort quand il n'était lui aussi qu'un homme du peuple. Il a alors l'idée de confier l'affaire et l'éducation de la nana sympathique mais évidemment pas sortable à la cour à un groupe pas banal de marieurs. Et bien sûr, va arriver une complication quand le chef de la bande et la nana, qui se fritent sérieux au départ, vont finir par se rapprocher. D'autant que la fille va longtemps ignorer la réelle identité de son ancien chéri. Malentendu, quiproquo, jalousie, problème de communication ont toujours au programme, ainsi bien sûr que l'effet Pygmalion qu'on était en droit d'attendre du sujet. Et pour les abonnés à Netflix, vous pouvez y retrouver cette série. The Snow Moon. Et encore un mini-drama très agréable à suivre, principalement pour son personnage masculin, ne nous mentons pas, un seigneur renard qui a des relents de Tantai Jin de Till the End of the Moon et de Xiang Liu de Lost You Forever. Donc si ce genre de perso de démon est votre cam, allez-y, vous passerez un moment sympatoche. Le démon est en effet très sexy à l'œil et dans son comportement vis-à-vis de la nana, une actrice qu'on a pu croiser dans Ni Chang et qui est une fouteuse de merde un poil quiche, envoyée par un prince qui aurait dû hériter du trône pour tuer le démon renard qui a usurpé le titre impérial et fait régner la terreur. Ce n'est évidemment pas si simple, le type cherche obsessivement une nana dont il peint toujours le même dessin et coïncidence, la fille est pile poil celle qu'il désirait trouver, ça tombe bien. Faisant d'elle sa servante, il va mener un délicieux jeu de chat et de souris avec elle, l'observant avec grand intérêt et non sans une certaine gourmandise, tandis qu'elle essaie de trouver ses faiblesses et de le tuer par tous les moyens possibles. Bien que le perso masculin soit du côté de l'angst et de la tragédie avec amour maudit, réincarnation et sacrifice, le ton général est bizarrement celui de la comédie, en tout cas jusqu'à la fin, avec des bisous malheureusement pas très top et surtout plein de scènes d'humour potache dans des scènes de toilette. Je recommande néanmoins exclusivement pour le personnage masculin torturé comme on les aime. The Deliberations of Love. Et ben on retrouve Richard Lee de Zhao Guofu, le revoilou, très joli minois d'ailleurs, pour une histoire reboot et seconde chance lorsque l'épouse d'un prince impérial a l'occasion de changer le cours de son destin après avoir été condamnée à boire du vin empoisonné avec son époux lors de la tentative de ce dernier pour prendre la place du prince héritier. Bien décidée à se sortir de cette panade et vivre une vie tranquille, elle parvient à rompre les fiançailles dans sa nouvelle vie, mais comme vous vous en doutez, le destin va la rattraper alors que le prince rejeté va s'intéresser de très près à elle et que sa tentative d'épouser un autre mec va créer une situation potentiellement très risquée pour les deux persos principaux. C'est assez mignon et le couple fonctionne très bien. Alliance. Drama contemporain très intéressant à suivre, mais ne venez pas pour une histoire d'amour ou de seconde chance, parce que même si cela fait partie de l'intrigue, c'est pas vraiment ultra convaincant. La relation avec l'ami et rival de fac, joué par Wang Xiaoming, est nettement sous-exploitée, alors que c'est censé être l'arc amoureux de la renaissance de l'héroïne. Par contre, j'ai beaucoup aimé suivre le parcours de la nana, qui avait renoncé à un début de carrière brillant pour devenir la parfaite épouse et mère au foyer de sa petite fille, jusqu'au jour où elle découvre avec stupeur que son mari, plus que parfait, la trompe, oh le vilain cliché, avec sa secrétaire. Et là, que fait-elle? Elle planifie intelligemment sa sortie en montant, d'où le titre, une alliance avec la bitch qui leur sera mutuellement bénéfique. Pour l'une, la garantie de la garde de la gamine et des revenus, puisque le mari a tout organisé pour mettre toute sa thune de côté, et pour l'autre, la sortie du tableau de l'épouse afin que la bitch prenne la place. Parce que le mari plus que parfait est en effet un sacré bâtard, brillamment joué par Li Zefang, que vous allez adorer détester et qui est assorti de deux parents pas plus sympatoches qui vont en faire baver à l'héroïne, qui fort heureusement a de la jugeote et de la ressource. Malgré l'intrigue de base finalement assez cliché, c'est une série qui présente tout plein de surprises, notamment sur la bitch de départ à qui le bâtard va la jouer à l'envers. Cela reste une série très morale sur le plan du karma, de l'importance de la résilience, du travail personnel et de la droiture morale face à l'injustice et à l'avidité. Alors que la majorité des dramas nous promettent le mariage en happy end, celui-ci est plutôt un conte d'avertissement sur le parcours de jeunes femmes épousant leur amour de jeunesse, le danger de dépendre d'un homme et de sacrifier ses aspirations personnelles. Une histoire qui a plus de chances de toucher les cadras et les quinquas,
mais après tout, je conseille aux plus jeunes de le regarder aussi. Romance Beyond Romance. Ce mini-drama se commence de manière très tradie avec une jeune actrice pauvre et courageuse qui, pour payer les dettes de sa famille avec une sœur malade à l'hôpital, accepte un contrat de mariage avec un riche PDG psychorigide à lunettes et très joli garçon qui lui demande, pense-t-elle suite à un chagrin d'amour après une actrice à laquelle elle ressemble, de jouer son épouse pendant 3 ans. 3 ans, tenez-vous bien, où il ne se passera rien alors que le garçon amoureux en fait a été bizarrement incapable de faire progresser la relation jusqu'au jour où le contrat se termine et quand elle se barre, le type paniqué va avoir un accident en lui courant après. Devenu amnésique, il ne se souvient que du fait qu'il était marié avec elle. Comme elle est débordante de gentillesse, elle accepte de jouer le rôle le temps de lui permettre de se rétablir et retrouver ses souvenirs avec tous les rapprochements que vous pouvez imaginer cette fois. Du coup, il en perd ses lunettes. Tout ça suit son cours très cliché et choupinou et puis d'un coup, c'est le twist incroyable et radical sur les derniers épisodes pour tes amoureux conventionnels, un twist que tu n'avais pas vu venir et qui t'achève la série ainsi que toi sur une note plus que tragique. Je vous laisse le découvrir si le cœur vous en dit. Just Spoil You. Mini-drama ambiance toxique à comparer au niveau de l'intrigue avec le récent The Love You Get Me, soit une histoire d'amour entre un garçon riche et une fille pauvre, où la fille quitte le garçon dans l'incompréhension la plus totale pour lui et de manière assez dégueulasse alors qu'il est malade, et où patatras, il se retombe dessus des années plus tard et la fille a, surprise, eu un gamin dont l'âge correspond pile poil avec le moment de leur rupture et qui a hérité d'une maladie qui se trace sur la famille du mec, mais où le célibat de la fille ne fait pas tiquer plus que ça le mec à part pour attiser la jalousie du « mais qui peut donc bien être le papa ?» Là où The Love You Get Me s'articulait davantage sur le mode choupi, le type qui est en fauteuil roulant au début de la série part en rancunier revanchard toxique, ce qui n'en rend pas moins la série plaisante à regarder, voire même bien au contraire pour tous ceux qui se régalent de cette dynamique à l'écran. Oui, parce qu'encore une fois, on a le droit de se régaler avec ce genre de drama, même si c'est une autre paire de manches dans la vraie vie, mais je me sens toujours obligée de le préciser avant que les moralisateurs n'aillent pousser de hauts cris. Bon, vous savez où vous mettez les pieds, ça se joue au milieu de complots de familles divers et variés, et tout ce qui compte, c'est que ça fonctionne entre les deux persos principaux, et c'est le cas. Date of Marriage, drama japonais, et oui, ça faisait longtemps pour le mois drama, qui donne Kekon Yotebi en version originale. Ta typique working girl japonaise est bien déçue de constater que tous ses projets perso d'avant 30 ans sont tombés à l'eau et un soir de déprime intense où elle s'épanche face à son mignon et plus jeune collègue de bureau, quelle n'est pas sa surprise qui lui propose de l'épouser si d'ici 1 an et la date fatidique des 30 ans, elle n'a pas trouvé chaussure à son pied. Se demandant pourquoi il l'a prise en pitié au point de faire cette promesse plus qu'étrange, alors que toutes les filles lui courent après et qu'il n'est pas en manque, la nana s'intéresse de plus en plus à lui et s'en amourache, ce qui paradoxalement la pousse à lui faire renoncer à ce pacte tant elle préférait qu'il l'épouse par amour. Bon, c'est le cas bien sûr, mais comme ça ne communique jamais très bien ce petit monde-là, il va falloir quelques épisodes, rassurez-vous, il y en a pas beaucoup, pour que ces deux-là soient sur la même page. C'est regardable, mais c'est pas oufissime non plus. My Lovely Liar. Deuxième drama coréen au programme ce mois-ci, avec 2 acteurs frais et sympathiques et un clin d'œil récurrent à la série The Master's Son, puisque la nana dispose elle aussi d'un pouvoir incapacitant pour elle, auquel le mec semble être la seule exception. Alors non, elle ne voit pas les morts, mais limite elle préférerait, parce que son don spécial est d'entendre les mensonges des gens. Te dire que ça lui a enlevé toute foi en l'humanité, c'est peu de le dire, mais au moins elle a su en faire un business fructueux pour elle. Quand aucune alarme ne sonne chez elle dans les déclarations du type, elle se dit banco, j'ai enfin trouvé la perle rare. Est-elle tombée sur un garçon foncièrement honnête ou perd-elle simplement ses pouvoirs en sa présence? Et surtout, alors qu'elle est tombée amoureuse de lui, comment va-t-elle gérer le premier mensonge qu'elle va surprendre et qui n'est pas rien parce que ça ferait de lui un meurtrier? Comme souvent pour moi sur les dramas coréens, ça commence très bien puis ça s'essouffle au fur et à mesure, mais bon, ça reste sympathique. A Taste of First Love. Ça se regarde mais c'est très oubliable pour un mini-drama Nuna dysfonctionnel avec un perso féminin pas très ultra sympathique. Elle vient d'une famille aisée qui a récemment fait faillite
et doit ravaler sa fierté face à des types chelous lorsque surgit un jeune pas trop haut dans l'ongle qui, au hasard, a été sa proie des années plus tôt alors qu'elle l'utilisait dans des sombres plans de vengeance contre la grande sœur qui lui avait piqué son petit ami. Elle l'avait largué comme une merde tandis que lui vénérait jusqu'au sol qu'elle foulait. Maintenant qu'il a l'avantage, Pepper cherche à remettre le couvert, il est finalement pas si rancunier et c'est parti pour suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis et savoir si le type est juste une carpette qui supporte tous les rejets de l'héroïne ou s'il a, dans le fond, un vieux plan de vengeance pour la faire tomber amoureuse de lui et lui rendre enfin la monnaie de sa pièce. Ce qu'entre nous, elle mériterait un peu. Captain Han. Encore un mini-drama avec des éléments très mignons, pourtant autour de l'amnésie d'une fille qui revient dans son village d'enfance où son père était garde forestier afin de faire un reportage et qui tombe sur un capitaine beau gosse avec lequel elle a du bagage mais qu'elle a oublié suite à un traumatisme. Dilemme épouvantable pour le beau gosse qui l'aime de tout son cœur d'amour depuis leur enfance mais qui est prêt à se sacrifier pour qu'elle soit heureuse et ne retrouve pas ses souvenirs. J'ai cru très honnêtement tout du long que le trauma en question était un viol collectif sous les yeux du jeune homme par la pègre locale, mais ils n'ont pas osé aller jusque-là alors que c'est très clairement la direction la plus évidente. Les balades en forêt avec la bande de rangers, l'alchimie du petit couple très sexy et la manière dont les éléments de l'intrigue sont dévoilés en flashback sont très bien et c'était une très jolie surprise que cette petite série malgré ses aspects traumatiques. Les flops. Soft Wind Knows. C'est toujours une fête de retrouver l'acteur Chong-gi, son sourire, ses yeux de velours et surtout ici son joli brin de voix qui est très agréable mais je le préfère dans les dramas historiques même si malheureusement il y est toujours doublé, ce que je trouve bien dommage maintenant que j'ai eu le plaisir d'entendre sa vraie voix. Est-ce que c'est juste le côté contemporain que l'histoire en elle-même ou l'association, la troisième d'ailleurs avec l'actrice Jang Yu-si avec laquelle j'avoue avoir beaucoup de mal, je ne sais pas. En tout cas, ce mélo médical m'a tapé sur le système très rapidement et j'ai zappé toute l'histoire en vitesse grand V. Ça s'ouvre en Allemagne, Guten Tag, sur la nana convoquée pour tenter de soigner un riche chinois qui vit en reclus et envoie bouler tous les médecins. Surprise pour la nana, le beau gosse pas causant en fauteuil roulant et son crush dont elle a perdu la trace quelques années plus tôt parce qu'il n'a pas voulu qu'elle sache la vérité sur son accident. On a droit à un flashback sur leur rencontre alors qu'elle jouait les médecins sans frontières et lui le botaniste dans la nature à l'étranger, leurs premiers échanges houleux puis leur attirance émaillée par les tentatives de la nana pour soigner dans le présent le mec et son rejet et ça aurait pu s'arrêter au moment où les sentiments reprennent et que beau gosse est guéri, mais non, penses-tu, ça va s'embourber encore pendant plein d'épisodes avec des complications familiales de part et d'autre, mamie mourante, frère jaloux dont on se balèque, héritage et succession, et surtout les récidives de maladies de beau gosse. Et bref, je me suis vite fait chier à 100 sous de l'heure, sans que ça n'entache pour autant le capital sympathie de Chang-yi à mes yeux. Mais pitié, associez-le à une autre actrice. Love is an Accident. J'étais hypée de retrouver deux acteurs que j'aime beaucoup, Sing Fei et Su Kai-chang, dans un drama de type voyage temporel, et si le début était sympa, en fait, c'était pas si terrible que ça. Je pense que le truc qui m'a sorti de l'affaire était principalement le fait que les deux persos passent leur temps à migrer sans arrêt d'une temporalité à une autre autour du pouvoir combiné d'une météorite et d'un orage. Ça enlève considérablement de la tension intrinsèque à un amour entre deux persos venant d'univers différents quand tu passes de l'un à l'autre comme tu changes de bus. Je vais surtout considérer que cet engin est un accident dans le parcours des deux acteurs en espérant que Su Kai-chang n'ait pas été cancellé entre temps après ces scandales d'infidélité conjugale et j'attends donc de les voir dans d'autres productions parce que celle-là ne m'a pas convaincue. A Love Journal, le dernier mini-drama de la liste, je sais ça fait beaucoup mais on a vite fait de les accumuler. Une fille découvre que son mec la trompe et zoue ses ruptures mais lui déboule dans les pattes à un PDG qui lui colle un contrat de mariage d'1 an. Alors on se demande vraiment où sont tous ces beaux gosses friqués dans la vraie vie. Et c'est parti pour la cohabitation et cliché habituel sur fond de rivalité entre les deux familles. Ça n'apporte absolument rien de nouveau à l'affaire, c'est un énième drama plein des mêmes intrigues et de scènes à deux balles. Et du coup, vous pouvez complètement passer à côté tellement il y en a d'autres mieux fichus par ailleurs. Les Ningyi d'or, meilleur acteur. Ce sera donc Guo Tianan que j'adorerais voir assurer mes arrières et les avant aussi si j'avais un jour des embrouilles. Hâte de voir les prochains projets de cet acteur lumineux
lumineux que j'ai découvert pour la première fois en handicapé dans Here Is My Exclusive Indulge et qui a une voix très douce et tout ce qui va bien avec. Meilleure actrice, Esther Yu ou Yu Shu-sin en VO, qui joue aussi bien les assassines badass que les petites fées ingénues, il faut le reconnaître, et c'est peut-être le rôle le plus sombre dans lequel je l'ai vu jusqu'à présent, même si je suis mitigée sur l'ensemble de la série, elle a toujours une très belle présence. Meilleur acteur dans un second rôle. J'ai hésité à coller le beau Ryan Chang pour son rôle de perso compliqué dans My Journey to You, mais je lui ai au final préféré un autre perso secondaire compliqué dans cette série, qui est interprété par Omid, un acteur d'origine ouïghour comme Dilraba ou Yalkun Mersat, qui a comme eux ce physique exotique intrigant parmi la pléthore de nos acteurs chinois si lisses. Il était un choix parfait pour incarner le ténébreux coach assassin du perso joué par Esther Yu, avec laquelle il a, de même qu'avec la sœur, une relation compliquée et que j'aurais adoré voir davantage à l'écran, car il te tape dans l'œil dès le début, disparaît à un bon moment avant de revenir en force. Très curieuse de le revoir à l'occasion. Meilleure actrice dans un second rôle. Jolin Jin. Dans l'univers empreint de noirceur de My Journey to You, elle était le rayon de lumière dans le rôle de la sœur gaffeuse et iconoclaste du personnage masculin, une accro au beau gosse. On ne peut que la kiffer et on souhaiterait volontiers la voir en meilleure copine. Meilleure musique. Après pas grand chose à se mettre sous la dent le mois dernier, 2 compositions sont sorties clairement du lot ce mois-ci sur cette playlist. Le très envoûtant Cloud and Mud de Curly Gao pour My Journey to You d'une part, et l'accrocheur titre en anglais d'Aaron Michael Kelim, Safe and Sound, qui ponctue les meilleures scènes de Love Strikes Back et dont les paroles correspondent très bien à l'histoire. Meilleure scène. Je suis choquée que le mois dernier, personne ne m'ait réclamé en commentaire un best-of torse-poil, mais tant pis, je le fais quand même pour la bonne cause, avec le haut du panier torse-poil trusté respectivement par Love Strikes Back et Miss Mystery qui nous ont gâtés ce mois-ci. Donc même si vous aviez pas envie de les voir, et ben tant pis, je vous colle les images, c'est bien fait pour vous. Niveau meilleure scène, pour Captain Han, une scène qui te rappelle Mysterious Love d'ailleurs, dont l'ambiance de cette série n'est pas très éloignée d'ailleurs, les 2 persos font semblant d'avoir une relation intime pour tromper la vigilance des bad guys venus les espionner pendant une mission d'infiltration. Ça donne une scène bien cocasse avec effets spéciaux et surtout sonores. Dans The Deliberations of Love, le très joli baiser de la nana qui, sous drogue, se jette sur celui qui était son époux dans sa vie précédente et qui a oublié qu'il n'était plus intime dans cette chance de reboot. Ça va pas que peu troubler le garçon. Dans My Journey to You, toute la scène du thé dans la maison de passe où la tenancière et l'héroïne se trouvent appartenir à la même secte et où la nana va essayer de protéger son mec. Il y a une vraie tension dans cette scène et on a en plus la présence de mon coach assassin préféré qui est prêt à abattre le perso masculin qui, en vrai ingénu qu'il est, ne se doute absolument de rien alors que la nana est tendue comme un string sur le fil de rasoir et que la tenancière joue au chat et à la souris. Dans Miss Mystery, en dehors de torse-poil de qualité, j'en ai déjà parlé, et d'une phrase en français bien massacrée qui va vous faire rigoler. Ne faites pas ça. On alterne entre le choupi d'un bisou sur le joli long nez de l'actrice, il fallait le faire, je me demande même si c'est pas improvisé cette affaire, et une scène de lit particulièrement sexy où le type goûte le sang qu'elle vient de lui faire verser en lui mordant la lèvre. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé cette scène extrêmement troublante. J'imagine d'ailleurs vachement l'acteur dans un truc de vampire du coup, parce qu'il y a mis une intensité assez érotique que j'approuve à 100%. Plein de jolis moments dans Love Strikes Back, vous vous en doutiez, c'est la raison pour laquelle je l'ai mis dans le haut du panier. Entre les yeux enamourés du mec face à l'apparition de la fille en robe de mariée, un premier baiser plaqué mûr parce que le mec fait la plus choupie des crises de jalousie, une belle première scène d'amour où le mec essaie de se retenir mais où elle le laisse enfin succomber à sa passion pour elle, suivi du meilleur morning after plein de tendresse et de cocasserie. Bref, il y a de quoi se nourrir dans ce drama. Vous pouvez y aller en toute confiance, c'est la régalade. Mais je vais boucler avec My Lady General où on se régale pas mal aussi, avec sa scène de rencontre où les rôles sont inversés dans le mariage forcé avec une bosse dominatrice et un jeune garçon fragile. En tout cas,
en apparence, les scènes comiques où il la poursuit pour consommer leur première nuit, où elle est au bout de sa life vu qu'en fait c'est une grande timide, la scène de lit où sous les conseils de ses assistants elle essaie de lui faire peur en jouant les effrontés mais qui va baclasher pour elle, la très belle première nuit d'amour et bien sûr la cerise sur le gâteau du moment villainous crush où il pète un plomb quand elle veut le quitter en découvrant sa véritable identité et où il l'enchaîne de manière beaucoup plus sympathique que Jabba avec la princesse Leia. Et ben voilà, on a fait le tour pour cette playlist de novembre. Je pense que vous pouvez y trouver de quoi réchauffer cette fin d'automne. Venez me dire en commentaire ce que vous regardez en ce moment, ce que vous avez pensé des dramas mentionnés dans la playlist si vous les avez déjà vus par hasard, ce que vous attendez de voir prochainement. Je continue pour ma part à trépigner pour avoir là enfin la deuxième partie de Lost You Forever, peut-être fin décembre ou début janvier, enfin ça nous ferait un joli cadeau de Noël. Et je vous retrouve le mois prochain avec une hotte bien garnie et des acteurs hot. En attendant, bon binge watch.